Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux plugins qui sont libres, que vous trouverez très facilement sur Internet. Donc il s'agit du SoftTube et du Tube Driver. Alors on va commencer par le SoftTube. Donc c'est un plugin qui est très utilisé par les professionnels et qui nous permet vraiment de bien booster nos basses. Il est formidable. Donc il s'agit d'un VST tout simplement de saturation. Ce plugin vous apportera donc du grain, notamment grâce à son bouton de saturation avec distorsion de sortie modélisée. On peut l'utiliser pour grossir les basses 808 également, pour ajouter des harmoniques, pour gonfler une boucle de batterie ou encore pour réchauffer une voix. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà installé sur FL Studio, donc il est ici. Nous le verrons par la suite dans le contexte d'une loupe Psytrance que nous avions utilisé précédemment justement avec les autres plugins de saturation que je vous avais présentés précédemment. Alors il est très simple d'utilisation comme vous pouvez le constater, il comporte très peu de boutons. Vous avez le paramètre ici en fait tout simplement la quantité, on pourrait dire, de saturation. Et puis ici trois modes. Je vous propose trois modes de saturation, donc Keep High, haute saturation, neutral, saturation neutre, et Keep Low, saturation basse. Donc en fait, il s'agit de trois caractères de distorsion différentes. Par exemple, si vous souhaitez conserver les hautes fréquences intactes, eh bien vous allez utiliser le mode Keep High. Si vous souhaitez appliquer de la saturation sur toutes les fréquences, vous allez utiliser le mode neutral. Et si vous souhaitez ne pas apporter de saturation sur les basses fréquences, eh bien vous allez utiliser le mode Keep Low. D'une façon générale, pour écraser par exemple une boucle de batterie, tout en gardant la grosse caisse intacte, on recommande d'utiliser le mode Keep Low. Donc garder bas, si on fait la traduction française. Le Keep High, quant à lui, distorde davantage le grave, donc ça permet de garder les hautes fréquences relativement propres. Donc nous allons maintenant voir ce qu'il donne en pratique sur notre 808. Je vais l'utiliser, on va voir ça tout de suite. Bien, alors voilà, j'ai enclenché donc ma 808. J'ai placé mon équaliseur en dessous pour qu'on puisse voir bien la différence. Les différences sont faites de réglage. Voilà, alors c'est parti, là on va augmenter. Oula, là on voit déjà que ça sature pas mal. On va disons le laisser à la moitié et on va utiliser justement les trois modes. Donc on va voir si on garde les hautes fréquences intactes, donc c'est le premier mode. Ensuite, on va appliquer le mode neutral. Donc ça applique la saturation cette fois sur toutes les fréquences. Ah, ça se ressent tout de suite. Et enfin, Keep Low qui sature pas les basses fréquences. Alors, j'ai appliqué d'autres plugins sur cette piste de 808. On va les enlever pour bien voir l'effet de ce plugin. Donc on recommence. Voilà, là ça se connaît moins. On va augmenter un petit peu. Alors, je vais augmenter un petit peu ma 808. Alors, on voit qu'il est quand même pas mal. Donc là, je trouve que c'est bien, effectivement, parce que les hautes fréquences ne sont pas vraiment boostées. Donc là, on voit que le Keep High, c'est pas mal. Ça distorde vraiment bien le grave. Ce qui fait que les hautes fréquences, c'est vrai, sont vraiment intactes, comme on peut le voir. Et là, c'est l'inverse.
dirais que c'est bien le premier. Je trouve qu'il s'accorderait presque plus pour ma boucle de Psytrance. Donc on va voir avec les instruments justement ce que ça donne. Je vais baisser un petit peu les synthés quand même pour qu'on les entende juste de fond et qu'on se concentre vraiment sur les boucles de batterie. Ouais, donc le clip low, je trouve que dans le contexte de la psytrance, il va pas très bien. Il est trop boost et du coup, ça irait mieux plutôt pour une hip-hop, pour un style hip-hop, je trouve. Le mode neutral est pas mal. Il est assez régulier. Et le keep high, je le trouve pas mal dans le contexte de ce son. Donc après, il faut juste régler l'intensité. Et on va voir avec les autres plugins que nous avions utilisés précédemment, donc le Fast Disc et le Blood Overdrive. Je trouve que avec le Blood Overdrive, ça enlève même. Vous voyez, comme quoi il faut utiliser, on peut utiliser un petit peu plusieurs plugins, mais pas trop non plus. Sinon, le problème est que... attendez, je vais baisser un petit peu quand même mes instruments pour que vous puissiez m'entendre. Je vais en enlever même certains. Voilà. Donc en fait, on peut utiliser effectivement plusieurs plugins de saturation, mais il faut qu'ils s'accordent bien ensemble. Donc je vous invite vraiment à essayer. Faites très attention, parce qu'il y en a qui vont pas ensemble. Avec le Camel Crusher que j'avais aussi placé dans le contexte de ce morceau. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est presque trop même, j'ai envie de dire. Là, c'est presque plus propre. Là, c'est pas mal, je trouve bien. C'est assez net. On va voir avec les instruments. Oui, c'est pas mal. On est pas mal. Voilà. Bon, bah, je pense que ce réglage, dans mon contexte, en tout cas, est bien. Il est bien. Voilà, oui, c'est pas mal du tout. Bien, alors maintenant, ben, écoutez, on va passer à l'autre plugin. Je vais vous présenter l'autre plugin, à savoir le Tube Driver. C'est parti. Bien, alors je vais maintenant vous présenter l'autre plugin. Alors, il s'agit également d'un plugin de saturation. Il se nomme le Tube Driver. Donc, comme l'autre, vous le trouverez facilement sur Internet en tapant tout simplement son nom sur le célèbre navigateur Google. Donc, le Tube Driver est un plugin d'émulation, en fait, d'amplificateur à tube. Comme vous pouvez le voir, il comporte de nombreux paramètres, plus que l'autre. Et je vais donc vous les présenter. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 sections. La première section, eh bien, elle est surtout liée en fait aux fréquences. On va les découvrir en pratique. Vous avez le Pre-Q. Il comporte donc les filtres passe haut et résonant. Ensuite, ici, dans la section du milieu, vous avez le paramètre bias, drive et volume. Donc le bias, bien, il règle le biais de la grille à l'étage à lampe qui contrôle la symétrie de saturation de l'ampli à lampe. Ensuite, le drive, alors il définit le montant de gain appliqué par l'ampli à lampe. Et puis enfin, le volume, il s'agit simplement du niveau de sortie. Donc vous avez aussi ici le paramètre boost. En fait, il apporte un gain supplémentaire de plus 12 dB à l'ampli à lampe. Alors, la dernière section, elle comporte quelques paramètres également. Donc le bypass, eh bien, qui est là, c'est le paramètre qui est là.
eh bien, il bascule le tube driver en mode bypass, tout simplement, hein, pour voir en fait avec et sans l'effet. Alors ensuite, vous avez le bouton mono. Ce bouton nous permet de basculer le tube driver en mode mono, tout simplement. Donc, il traite l'entrée de gauche et la sortie gauche-droite. Vous avez ensuite le paramètre de phase pour inverser la phase du signal de sortie. En bas, donc HP fréquence, c'est tout simplement le filtre de fréquence passe haut. Ensuite, le paramètre LP, eh bien, il s'agit du filtre de fréquence passe bas. Et puis ici, eh bien, ça règle le suréchantillonnage, donc le taux en fait de suréchantillonnage en temps réel. Donc vous avez le taux en 16 fois en mode render de l'autre. Vous avez l'off, le taux de suréchantillonnage en mode maximal 16 fois en mode render. Enfin, vous avez pas mal de possibilités que je vous invite à tester. Donc ici, ça correspond tout simplement au mode de suréchantillonnage. Hein. Donc voilà, bien écoutez, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir le tube driver en pratique, c'est-à-dire appliqué sur notre 808. C'est parti. Bien, alors nous allons maintenant appliquer le tube driver sur notre 808. Donc je vais l'augmenter. Et on va voir ce que ça donne avec ce plugin. Bien, alors ici, comme je l'ai dit précédemment, hein, ça correspond tout au pré-EQ, hein, les filtres passe haut et résonnants. Donc pour les activer, il faut simplement cliquer, vous voyez ici. Si on augmente les dB, donc il faut tester, hein, c'est le mieux pour voir ce que vous souhaitez, en fait, l'effet que vous voulez. Hein. Donc là, il y a le drive, donc il définit en fait le montant de gain appliqué à l'ampli à lampe. Le volume, donc il s'agit simplement du niveau de sortie. Hein. Et puis là, les filtres passent haut, passent bas. Hein. Alors là, c'est une 808, on peut travailler en mono. On peut bypasser, donc sans, avec. Là, c'est lié à l'échantillonnage, ça. Hein. On peut booster encore. Ah oui, ça la rend moins sourde avec ce type de réglage. Et puis, regardons avec les autres plugins, hein, vous savez, ceux qu'on a vus précédemment. Donc là, bah, ils sont justement activés, donc pas tous.
Donc là, si par exemple j'enlève le Camel Crusher, en fait on va les enlever. Tenez, on va déjà les enlever, on va voir ce que ça donne juste avec le tube driver. Et c'est pas mal. Ça apporte pas mal de clarté, je trouve, à notre 808. C'est pas mal. Alors maintenant, on va voir justement avec les autres, donc le Fruity Fast Disk. Ah, c'est bien. Il passe assez bien, celui-ci. Le Fruity Blood Overdrive. Ça la rend plus sourde, donc j'aime pas. On va voir du coup avec le saturation knob. Ah, là c'est pas mal parce que du coup on a pas mal de hautes fréquences, je trouve, présentes. Et on a le boost, on a l'impression que ça donne un effet de pompage. Vous voyez, c'est pas mal, il passe assez bien. Et le Camel Crusher. Oui, il passe assez bien aussi, je trouve. Hein. Et avec le Fruity Fast Disk. On va peut-être baisser un peu le Camel Crusher, si on les met tous. Voilà, pour pas trop exagérer. Et puis, bien, vous pouvez, dans ces cas-là, avantager celui que vous préférez. Voilà, je suis assez satisfaite, en tout cas pour mes goûts à moi, du résultat. Bien entendu, adapté vraiment à votre style. Ça, c'est très important. Hein. Vous pouvez ne pas activer certains des boutons, là, par exemple. Hein. Ajouter un peu de dB supplémentaire à vos pré-EQ. Retirer des hautes fréquences, les filtrer, bref. Tout dépend de ce que vous souhaitez apporter à votre son. Je ne le répéterai pas assez. Donc voilà, bien écoutez, là cette fois c'est bon, hein, on a fait le tour de tous les plugins hein, en relation avec la saturation, hein, on les a plus ou moins tous faits. Et c'est pas mal, vraiment, c'est vraiment un plus, je trouve, pour faire ressortir et booster les fréquences d'Ono 808. Donc avec les techniques et les plugs, bien voyez, on a vraiment de très bons résultats et sans disposer forcément d'un studio professionnel. Alors après, je vous invite bien entendu à créer des bus, à ajouter encore quelques plugins, hein, les meilleurs, hein, les vraiment sélectionnés par vos soins. Rigoureusement sélectionné, j'entends, et puis ensuite bien apporter un petit peu encore de netteté, pourquoi pas de boost lors de votre mastering. Voilà, bien écoutez, c'est tout pour ce cours, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt donc pour un prochain cours.